Salut tout le monde, c'est Debbie, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bilan couture. Donc aujourd'hui, dans ce bilan couture, je vais vous présenter mon nouveau mannequin déjà. Donc comme vous le savez, avant j'avais un mannequin avec un imprimé de rose, donc on l'avait appelé Rosie, donc c'est toujours Rosie, sauf que maintenant Rosie s'est mis au naturel, voilà, donc une couleur un peu plus beige on va dire. Alors vous voyez vachement pâle alors qu'il est un peu plus couleur sable, couleur peau en fait. Donc c'est un patron de boot. Alors je me souviens jamais le nom, c'est vous savez les mannequins sur mesure. J'avais fait une vidéo sur le mannequin il y a un petit moment quand j'avais cousu mon premier mannequin. Donc c'est un mannequin sur mesure, donc comme vous pouvez le voir il est exactement à peu près à mes mesures parce que depuis j'ai un petit peu pris ou un peu maigri, enfin voilà. Donc ça a un peu modifié. C'est un mannequin donc réalisé, je regarde là-bas parce que j'ai mon petit carnet avec les indications. Donc c'est un mannequin sur mesure réalisé dans un jersey, pas un jersey, non, dans un coton, dans une popeline de coton couleur sable de chez Dressenstoffen. Voilà, donc c'est une bobine, bah, je crois que aussi le tissu à rose était aussi un coton de chez Dressenstoffen. Franchement, ça a été plutôt facile à coudre. Non, parce que c'est des pièces très compliquées et les assemblages sont compliqués et les embus sont très compliqués. Comme c'est sur un tissu plus clair, évidemment, on voit un peu plus les défauts de couture. Mais c'est pas grave, j'en avais besoin pour surtout vous montrer en fait les créations, parce qu'en fait je trouvais de plus en plus que sur l'ancien mannequin avec tous les comment dire, les coloris, enfin les motifs, quand je vous présentais aussi par exemple là comme ce haut où il y a des motifs et tout, je trouvais que ça contrastait pas assez, enfin on voyait pas bien, ou même les sous-vêtements et tout, quand je vous les montrais on les voyait pas bien. Donc du coup j'ai voulu le refaire sur une couleur claire, une couleur unie et couleur pratiquement peau on va dire, pour que ça rende quand je vous présenterai sur le mannequin certains vêtements, que ça rende mieux en fait tout simplement. Voilà, donc j'ai toujours les problèmes d'assemblage au niveau de... Je me souviens que j'avais eu aussi ce problème d'assemblage au niveau de la poitrine, je ne sais pas pourquoi ces pièces là elles vont pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est tout compliqué. Je n'ai pas mis tous les renforts en carton parce que dans le mannequin précédent, j'ai trouvé qu'il ne servait à rien, clairement. À part m'empêcher de piquer là où je voulais exactement, notamment au niveau du cou et au niveau des épaules. À part ça, ça ne servait à rien, littéralement. Donc cette fois-ci, je n'ai pas mis de renfort. Je crois que j'ai même pas mis, non, j'ai même pas mis de renfort en dessous. Et en fait, ça se porte très bien. Il n'y en a pas besoin. Par contre, j'ai dû rembourrer beaucoup plus que la dernière fois. Mais ça marche. Donc, je ne vais pas m'embêter avec les cartons et tout ça. Ça sert à rien. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout un patron pour les débutants. Hein. Très clairement, les patrons des mannequins sur mesure, c'est très pratique quand vous faites une taille pas dans la moyenne, on va dire, mais que voilà, vous voulez quand même avoir pour pouvoir retoucher tout ça, c'est très pratique. En revanche, vous lancez pas là-dedans si vous n'êtes pas un minimum, si vous y connaissez pas un minimum en couture, parce que c'est vraiment une galère. Vous voyez, même, enfin, moi j'ai encore des soucis sur ce patron. Donc bon, voilà. Mais ça reste, maintenant c'est fait, mon mannequin, voilà, il est de couleur comme je voulais et j'en suis très très contente. Ensuite, je vais vous parler donc de ce que je porte. Donc je vais juste décaler un peu Rosie. Voilà, voilà, derrière. Donc je vais vous parler de ce que... Alors regardez pas, c'est le bordel là, hein, mais... Je vais vous parler donc de ce que je porte. Donc ce que je porte, ça sera mon prochain patron. Donc clairement, je n'ai pas encore finalisé, mais je voulais déjà vous le montrer parce que bah j'en suis fière. Voilà, je suis contente. Donc c'est un patron avec un haut entièrement. Alors je vais essayer de vous baisser un petit peu. Voilà, entièrement smoké. Donc voilà, pour tout ce qui est au niveau de la poitrine et du dos.
Et nous avons aussi une partie des manches smokées. Alors vous aurez l'option partie de manches smokées et laissée avec un petit volant ou entièrement smokée. Vous pourrez le faire donc en crop top si vous coupez, enfin si on pourra le faire en crop top si parce qu'il y aura l'option de couper à ce niveau-là. Vous pourrez le faire donc comme moi actuellement, je vais vous rebaisser encore un petit peu, en top avec un volant comme ça. Voilà. Donc à porter en top avec un pantalon en dessous, enfin voilà. Et vous pourrez aussi la réaliser en robe longue ou en robe mi-longue, enfin voilà, en robe. Donc voilà, et ce sera... Alors il faut juste que je fasse des modifications parce qu'au niveau des emmanchures et tout, elles sont très hautes. Donc il faut encore que je modifie 2-3 trucs, mais ce qui est censé être une toile d'essai, on va dire, pour un patron, c'est avéré que je l'aime beaucoup ce t-shirt, donc je l'aime beaucoup et du coup il est réalisé dans une viscose donc à petite, je sais pas si vous allez voir, à petite pastèque en fait, voilà. Donc une viscose à petite pastèque qui vient de chez All Tissu, je crois. Donc au niveau des tailles, je vais pouvoir, étant donné que c'est du smoke et que c'est très extensible, il va y avoir des entre-deux, enfin comment dire, du coup ça, là par exemple moi la taille que j'ai faite, c'est un 50-52 et vous voyez que je rentre très bien dedans, il y a même encore de la marge et voilà, donc il y aura que des tailles comme ça. Voilà, donc comme je dis pour le moment c'est un essai, donc je vous le montre parce que voilà, j'ai envie quand même de vous le montrer, mais il sera pas disponible tout de suite. Il devrait être disponible, je croise les doigts, pour août. Donc mi-août, fin août, je le souhaite. Donc c'est dommage que j'ai pas pu le sortir avant. Mais voilà quoi. Pour le moment, je fais comme je peux, comme je vous ai dit. Je suis toute seule pour la réalisation des patrons, de A à Z. Donc ça prend du temps quand même. Donc voilà. Mais bon. Ça se porte bien, voilà, j'en suis très très fière. On voit bien le magnifique coup de soleil que j'ai pris aussi. Voilà. Mais c'est pas grave. Ensuite, dernière cousette. Alors, vous voyez, ça a été très rapide. Franchement, je me suis mis... Je vous ferai un couture thérapie sur ce thème-là, je pense. Parce qu'en fait, j'ai eu une grande panne couture, en fait. Enfin, vraiment... j'avais pas d'inspiration, rien ne me plaisait. Quand je trouvais un patron qui me plaisait, il n'y avait pas ma taille, donc ça m'agaçait. Quand je trouvais un tissu que je voulais coudre, je trouvais pas de patron adéquat. Ça m'a saoulée en fait. Là, la couture pendant un temps m'a saoulée. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo pendant un long moment. Et Stella, tu arrêtes. Et du coup, là, je vais revenir tranquillement. Je vais pas me forcer non plus à coudre pour vous faire des vidéos. Et justement, je vais, je pense, diversifier un peu plus mon contenu, toujours dans le créatif. Donc, comme je le disais, dans la vidéo de retour, je vais diversifier un petit peu plus mon contenu, toujours dans le thème créatif. Mais voilà, mais par contre, les bilans couture resteront des bilans couture. Et je vais peut-être faire des bilans créatifs où je vous parlerai de tout le reste. Parce que c'est vrai que depuis... ayant eu une grosse panne couture, en fait, je me suis déportée, enfin, je me suis rabattue sur d'autres activités créatives. Donc voilà, c'est une option aussi. Enfin bref, voilà. Donc du coup, je vais vous parler d'une toile, qui n'est plus une toile du coup. C'est la jupe Christie de la Maison Victor. Donc une jupe, donc j'ai fait courte parce que je voulais voir en fait au niveau de la taille. Parce qu'en fait, j'étais persuadée que la Maison Victor avait fait la jupe Christie jusqu'en taille 58-60. Et quand j'ai ouvert le PDF, j'avais taille 46. 46 ou 48. Non, 46, oui, 46. Donc du coup, j'ai fait bon. Et pourtant, j'étais persuadée qu'il l'avait agrandi et que justement, que c'était pour ça que je l'avais téléchargé quand il l'avait donné et tout ça. Et voilà, alors, étant donné que c'est un modèle très basique, je me suis dit... Allez, on va essayer de bidouiller quelque chose, on va essayer d'agrandir la jupe.
Donc j'ai agrandi la jupe jusqu'à une taille 54. Voilà, donc je l'ai réalisé dans cette... alors c'est un jersey crêpe, je crois, de Dries & Stoffen, que j'avais acheté il y a un moment et que j'avais jamais cousu du coup. Voilà, donc là j'ai fait en version courte évidemment, parce que voilà, je voulais voir avant d'utiliser beaucoup de tissus sur d'autres tissus qui m'intéressaient. Voilà, j'ai voulu faire un essai et en effet elle me va très bien. Alors je l'ai pris en taille 54 parce que je me suis dit on va voir large clairement, si ça passe pas ou quoi. Voilà, je préfère voir large. Et du coup, ça passe très bien. Ça passe très bien. C'est même limite un peu grand. Voilà, faut pas. Voilà, ça dépendra du tissu. Je pense que là, comme j'ai un tissu qui a quand même une certaine. Voilà, un stretch, mais un retour très épais. Enfin, pas très épais, un très grand retour, on va dire. Ça passe nickel, ça forme bien ça colle bien au corps sans être trop serré. Par contre, je pense que si jamais je viens la réaliser dans un tissu qui a un peu plus d'extensibilité, vous voyez là il a une retenue quand même, qui a un peu plus d'extensibilité, je devrais peut-être la faire en 52. C'est ce que je me dis. Après, voilà, c'est pas très grave en soi. Hein. Donc ça passe bien, franchement c'est nickel. Puis même en petite jupe comme ça, je me dis je peux l'associer facilement avec un petit top dans les tons blancs, voilà, ou dans les tons bleu marine ou noir. Ça passe. Même avec un crop top, parce que du coup elle monte assez haut sur la taille. Donc du coup avec un petit crop top ça peut faire très joli aussi. Voilà, j'ai différents, je pense que celle-ci vous allez la revoir dans tous les cas. La jupe Christie parce que j'ai différents tissus dans lesquels je veux la réaliser, aussi bien en version longue qu'en version courte. J'ai même des projets pour la réaliser pour la version d'automne, donc vous voyez, ça fait... voilà, j'ai pas mal de projets, l'inspiration recommence à venir voilà, petit à petit. Et voilà, donc du coup j'ai juste marqué... voilà, que c'était un modèle complètement basique qui était important d'avoir dans sa garde-robe et que évidemment je vais la refaire, voilà, que j'avais pas, enfin il n'y a vraiment aucune difficulté franchement à coudre la jupe Christie. Si vous cherchez une jupe taille haute, ou même que vous pouvez porter taille un peu plus basse, hein, mais moi je sais que je la porte taille haute, franchement c'est hyper simple, c'est hyper basique en fait comme modèle. Vous pouvez l'avoir en taille en courte, en mi-courte, en longue. Enfin, il y a tous les modèles possibles et c'est vraiment une pièce devant, une pièce dos et une ceinture en fait. Enfin, c'est vraiment tout bête. Voilà, donc débutant plus et allez-y quoi, tranquille. Même justement pour celles qui appréhendent le jersey, qui ont l'habitude de coudre du chêne et trame et qui appréhendent le jersey, ça c'est un modèle à réaliser en jersey qui est parfait en fait pour commencer. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là pour ce retour de bilan couture. Vous voyez, j'ai pas énormément cousu, j'ai même quasiment pas cousu en fait. Je me suis surtout concentrée sur mes patrons en fait, donc du coup, avec la sortie de la jupe Cassiopée sur Makerist, d'ailleurs vous pouvez toujours la retrouver hein, si jamais la jupe Cassiopée est toujours disponible sur le site de Makerist, donc sur ma page donc chaîne et maille. Voilà, et avec ce lancement et tout, j'ai voulu faire une petite pause aussi dans la création de patrons. Et là, du coup, je reprends tranquillement avec ce petit top. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira aussi. Et voilà, je vais juste vous laisser. J'ai plus l'habitude de parler à la caméra, ça se sent en fait. Je sais pas comment me mettre, je sais pas quoi faire. Bref, j'ai essayé aussi de faire un bilan couture debout. C'était l'occasion, comme il y avait le mannequin. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez finalement quand on est assise, si vous préférez quand on est debout. Et voilà, donc j'espère que votre été commence bien. Parce que ça y est, nous sommes en été depuis le temps. J'espère que vous avez passé un bon printemps, que l'été commence bien, que vous supportez pas trop mal la chaleur et que vous avez déjà fait plein de cousettes. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.